Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On revient aujourd'hui pour une vidéo question-réponse suite à ce week-end football qui s'annonçait être bien vivant comme cette Ligue des Champions avant. Bref, beaucoup de questions, beaucoup de retours, on fait les choses ensemble. Donc je n'ai pas sélectionné vos questions et je vais les lire directement, tout simplement. En plus là, il y a eu une interview qui est sortie de Kylian Mbappé avec le Parisien, donc je vais vous sortir un petit extrait. Si ça vous intéresse, je ferai l'interview entière qu'on commentera ensemble. C'est la trêve, les amis, et il va y avoir du football international, les équipes nationales, les nations, et peut-être que ça va être intéressant parce qu'on arrive dans des matchs à élimination directe en phase de Ligue des Nations, et donc les joueurs auront cette petite part d'ego de vouloir gagner des matchs dans des beaux, peut-être des beaux matchs, qui sait, donc peut-être qu'il va y avoir des débriefs, sinon bah, il va y avoir du contenu tranquillou quoi. Les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Instagram les gars, mon nouvel Instagram est franchement, je kiffe. Il est au top, vous êtes au top, on partage, on est sur la même ligne. Et des fois on échange des petits vocaux, des machins et tout, ça fait grave plaisir, le lien est dans la description. Riles, pourquoi t'es toujours pessimiste à 70%, voire même plus, quand il s'agit de parler du Real Madrid et optimiste quand il s'agit de parler des autres clubs? Eh ben ça c'est faux, parce que l'année dernière, j'étais pas négatif avec ce Real Madrid. L'année dernière, j'étais pas négatif. L'année d'avant, oui, parce que en fait, moi, c'est en fonction de ce que je vois. Un Real qui ne fait aucune défaite l'année dernière, je peux pas être négatif. Avant City ou après City, enfin, avant plutôt, c'était compliqué, ok. Mais sinon, globalement, je n'étais pas négatif. C'est pas vrai. Je suis négatif en fonction de ce qu'on me propose. Et le Real Madrid, cette année, nous propose quelque chose qui... Bah, si on te dit le Real fait une saison blanche cette année, est-ce que ça te choque? Non, t'es négatif. Bah moi aussi je te dirais, alors qu'en vrai t'es réaliste. Ça ne choquerait aucun Madrilène, aucun supporter du Real si le Real fait une année blanche cette année. On se dit, il y a peut-être moyen, vas-y, la coupe, la Liga, ça va se jouer à rien, mais on sait que c'est quand même, Barça est favori actuellement, Ligue des Champions, bon c'est encore loin. Sur ce qui nous a été présenté en première partie de saison, normalement la Liga tu la perds déjà. Donc c'est une réalité les gars, arrêtez à un moment donné d'idéaliser des mensonges. Oui, tu peux t'en sortir, mais pas sur la base du fait que tu as été supérieur. Cette Liga, tu n'es pas supérieur. C'est un fait. Donc est-ce que c'est être négatif de dire ça? Non. Le supporter du Real, s'il est satisfait de cette saison en mode « ce qui se passe nous convient », c'est faux. Maintenant, ça n'empêche que d'autres viennent se ramener. Comme je vous ai dit, maintenant, c'est Real contre tout le monde. Hein, ça, je l'ai bien compris. Hein, jusqu'à preuve du contraire. Moi, quand on me dit non, tu dis n'importe quoi, ramenez-moi une commu qui sait défendre le Real dans les moments légitimes. Pas dans les moments où c'est faux. Dans un moment légitime. Et si vous me dites qu'il n'y a aucun moment légitime, bon bah, on sait d'où vous êtes, quoi. Bref, donc à ceux aussi qui viennent s'incruster pour dire le Real, vous jouez mal, c'est n'importe quoi. Les gars, n'oubliez pas que c'est des 10 dernières années le club qui a le plus de Ligue des Champions. C'est le club au plus haut niveau qui a fait vivre les plus gros matchs de Ligue des Champions. Hein. Quand on parle des matchs contre City, contre Paris, les moments d'intensité émotionnelle viennent du Real Madrid lors des 10 dernières années. Hein. Donc, calma, hein, et calma. Penses-tu que ça finira par matcher entre Vinicius et Mbappé? Ça, on peut pas savoir. Hein. Je veux pas parler trop longtemps, on en a déjà parlé. On peut pas savoir. Penses-tu que Florian Wirtz ferait du bien à ce Real Madrid? Dans quel poste? À moins que tu me dises que ce joueur décide de ne plus jouer trop haut ou que Bellingham redevienne un joueur beaucoup plus bas, j'estime que pour l'instant, c'est pas le joueur qu'il nous faut. Salut Riles, le PSG a gagné hier, par contre, que penses-tu de la réaction vraiment... Ah bah tiens, c'est intéressant. Des supporters de Paris envers Rabiot et sa mère, vraiment c'est triste. Bon, moi vous me connaissez, jamais de la vie je vais justifier des insultes. Jamais. Je ne les justifie pas. Donc si tu me dis qu'est-ce que t'en penses, c'est pas bien. Mais le foot est un sport, aujourd'hui, de teubé. Côté Madrid, côté Barça, côté Paris, côté Marseille, côté supporters, je sais même pas si on n'a pas une majorité de gens qui sont pas ouf à cause du sport, à cause du foot. Donc, bah, qu'est-ce que ça génère? Des passions, une appartenance à une chose où tu joues pas chez nous, t'es parti dans un autre club, que tu restes dans le cadre du foot, tu siffles. Il joue, vas-y le stade, tout entier il se met à huer le joueur. Mais ça insulte la mère. J'ai entendu que ça insultait le père qui est décédé. Et sans pitié, mais que ce soit lui, ou Barcola, ou n'importe qui, vous ne me trouverez jamais défenseur de ça, malheureusement. Et si vous défendez ça, faut assumer de défendre des choses
quotidiennement. Tu peux pas dire non, mais moi je suis contre la truc, et là tu dis ouais, mais vu que je suis pour Paris, non, 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 c'est n'importe quoi, les gars. On s'en fout que je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Ça existe ailleurs, c'est n'importe quoi ailleurs. C'est n'importe quoi partout. Après, il faut savoir ce que tu es sur Terre, tes convictions. Tu peux pas défendre le mal et de l'autre côté dire non, mais t'as vu. Non, non, faut faire la distinction. Tu peux être à fond pour Paris, kiffer Paris, mais estimer que c'est pas quelque chose qui doit se faire. Et partout. Donc oui, c'est triste, mais c'est pas nouveau, malheureusement. Tu trouves pas qu'on est très dur avec Yamal, qu'on lui reproche de ne pas avoir beaucoup marqué alors qu'il a 17 ans? Moi, de toute manière, vous, je sais pas comment vous pensez, moi, vous avez mes débriefs, à chaque fois, Yamal, je lui ai trouvé des excuses, parce qu'à 17 ans, il faut lui trouver des excuses, car à 17 ans, je sais même pas si j'ai déjà vu ça, en fait. C'est ça le truc, en fait. C'est ça que je me... Donc... Bon, déjà, c'est quand qu'il a 18 ans, lui? Parce qu'en fait, j'ai jamais vu un mec qui a 17 ans aussi longtemps. Ça aussi, c'est choquant, par contre. Donc, celui qui est dur avec Lamine Yamal, alors qu'à 17 ans, Lamine Yamal fait ce que je n'ai, moi, peut-être, en tout cas, jamais vu, bah, va falloir m'expliquer. Avec qui faut être doux? Non, Lamine Yamal, c'est... Mais les attentes vont être de plus en plus hautes avec lui, hein, c'est sûr, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Si le PSG va en finale et rencontre le Barça... Qui aimerais-tu voir soulever la coupe aux grandes oreilles et pourquoi? Mais, en fait, je comprends pas. Les gars, moi je suis pour le Real. Vous me demandez le Barça, mais en fait le Barça c'est simple, contre qui ils jouent, je suis pas pour eux. C'est quoi cette question? Attends, toi t'es supporter du Barça, le Real en finale. Est-ce qu'une fois dans ta vie tu vas supporter le Real, peu importe il y a qui en face? Bah non. Maintenant s'il mérite, je vais dire il mérite. Et ce serait un match de fou, par contre. Les discours style « la Liga est finie dès que le Barça gagne un gros match » ou que le Real perd, tu trouves pas? Alors, j'ai fait un effort dernièrement. Déjà, j'ai dit « possiblement ». Possiblement, c'est un mot qu'il ne faut pas retirer de sa phrase. Sinon, tu changes le contexte de la phrase. Donc, pour moi, il y a de fortes chances que le Barça prenne la Liga. Mais ça, c'est un discours que j'ai depuis le début de saison. Et pour l'instant, si ça finit comme ça, au final, ça m'aura donné raison. Non pas dans l'idée que c'était fini à ce moment-là, mais que le retard que tu prends au moment où je l'ai dit te conditionne sur la fin de saison. Ça, je peux pas prévoir que dans une saison, l'autre, ils font n'importe quoi, toi, tu remontes, toi. Mais globalement, pour l'instant, je suis désolé. Dans la finalité, ça me donne raison. Eh ouais. Et j'en suis pas fier. J'en suis même très triste que le Real n'est pas digne de sa Liga cette année. Même si oui, la Liga, il y a de l'enjeu. Hein. Alors là, il y a de l'enjeu, c'est hyper intéressant à suivre, j'imagine même pour ceux qui sont pas supporters. Mais le Real... Comme je dis, le fait qu'ils soient encore en vie en Liga est une honte pour le Barça, en fait. Parce que là, c'est un Real, mais... et j'espère en tout cas que ce sera le cas, mais que ça va être un des pires Real qu'on voit depuis très longtemps. Salut Elias, selon toi, pourquoi le Barça est aussi fort cette saison alors que c'est le même effectif que l'année dernière? Pourtant on parle... Bah en fait c'est le même effectif mais c'est plus le même football. Il y a des joueurs qui ont commencé à mûrir. T'as un leader offensif, même s'il a 17 ans, mais comme Lamine Yamal. T'as un joueur qui a son prime historique, Rafinha. T'as Pedri qui n'enchaîne plus les blessures. T'as une équipe qui, quand ils étaient bas, bah, ils se confrontaient ils ne sortaient pas le mieux de leur football. Baldé, etc. Baldé, tu le mets bas, il doit défendre, il est en danger. Mais si tu le fais jouer sur ses capacités à être haut, donc à jouer sur un aspect offensif, bah, il va jouer avec ses capacités, ses points forts. Donc le coach a changé beaucoup de choses. T'as Koubarsi, qui est à son niveau. T'as Lewandowski qui enchaîne les buts et qui est le Pichichi actuellement. T'as l'aspect décisif Rafinha et Yamal dans le jeu, même s'il n'a pas des stats de malade, enfin, dans l'apport des buts, c'est des stats de fou qu'il a, je pense, pour son âge, mais je veux dire, c'est cet aspect décisif, puis ce milieu tenu par Pedri, qui te fait sa meilleure saison, donc... Tu vois, l'année dernière, comme je vous le disais, c'était même un joueur du Real qui me l'avait dit, quand je lui ai demandé comment on explique cette forme, bah il a dit que tout le monde est à son meilleur niveau. Et regarde, cette année, tout le monde n'est pas à son meilleur niveau. Mbappé n'était pas à son niveau, Vini n'était pas à son niveau, Rodrigo, oui. Tchouaméni n'est pas à son niveau, Camavinga n'était pas à son niveau, Rudiger n'était pas à son niveau, Mendy n'était pas à son niveau, Courtois, ça va, hein, globalement, clairement même. Carvajal était blessé, donc t'avais Vasquez, t'as perdu Militao, Alaba revient des croisés, t'as perdu Kroos, Modric n'est pas à son meilleur niveau, donc ça change tout. Ça change tout.
Alors que l'année dernière, Vini, prime, Rodrigo, il était quand même bon, Arda Güler, fin de saison, il était bon, Joselu, il était bon, Brahim, grosse saison, Nacho, incroyable sur la régularité, Rudiger, grosse saison, Courtois, Lunin, il avait remplacé Courtois, mais dans les gros matchs, il était présent, Mendy, c'était quand même assez solide, je crois, je me rappelle plus très bien, Carvajal, n'en parlons pas, top 5 ballons d'or, Kamavinga aussi, il était au niveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça changeait tout. Donc, ça s'explique par plein de choses. Hein. Au vu des dernières performances de Vitinha, ne penses-tu pas qu'on devrait le prendre lui plutôt que Kimmich? Oui, mais moi, en fait, bien sûr, mais moi, tu me laisses le choix. Je prends Vitinha aujourd'hui, pas parce qu'il est meilleur, je sais pas quoi, de l'histoire, j'en sais rien. Mais parce que bah, il est plus jeune, je crois, et il a de l'avenir. Mais le problème, le vrai problème, c'est que tu ne pourras jamais le prendre à Paris. Tu crois qu'ils vont te le lâcher? Bah non, ça y est. Je prends en compte l'esprit de joueurs qui n'avaient pas renouvelé le contrat, qui étaient libres et tout avec Kimmich. Pourquoi sommes-nous autant dans la culture de l'instant? Il y a 2-3 matchs, Mbappé était moins bon et il met un doublé et on parle du meilleur joueur du monde, le patron du... Non, Depuis décembre, Mbappé il est à son niveau. Il a eu des moins bons matchs, comme ça existe avec tous les meilleurs joueurs aussi. Non, depuis décembre, Mbappé c'est dans le top individualité. Hein. Regarde les stats qu'il a depuis. Donc... peut-être que vous, dans votre esprit, vous vouliez que le Mbappé actuel soit encore le Mbappé du début de saison. Mbappé actuel n'est plus le Mbappé du début de saison. Et il pourra rater des matchs encore. Hein. Je dis pas le contraire. Mais faut pas non plus mentir. Faut pas non plus se mentir, les gars. Donc, voilà, je ne comprends pas cette enflammade après un bon match. Franchement, c'est sérieux de me dire ça. Donc, depuis décembre, c'est un bon match. Ou alors, quand un match est raté, tout revient à zéro dans ta tête. Les gars, enfin bon. Tes pronostics pour les retours demi-finales de coupe, tu vois... en finale. Bon, le Real, j'espère qu'ils vont y aller quand même, à moins d'un gros faux pas. Par contre, Barça-Atlético, là, ça va être un match... Est-ce que le Barça va mettre sa totale titulaire et tout? Ça va être un match hyper intéressant. Hein. Ça va être un match hyper intéressant. Mais le Barça, ils peuvent tout prendre, hein, cette année, ils rigolent pas. Hein. Si tu en devais en donner une seule, quelle est la meilleure équipe d'Europe actuelle? J'ai réfléchi, cette question, je suis tombé dessus tout à l'heure, donc j'ai eu le temps un peu de réfléchir. Bon, pour moi, c'est le Barça et le PSG actuellement, même en Ligue des Champions, que je vois, que je me dis. Maintenant, le PSG, je trouve que dans la forme actuelle, c'est une dinguerie. Mais je trouve que le Barça a plus prouvé contre les gros. Paris, même si c'était pas le même PSG qu'aujourd'hui, on est bien d'accord. Contre Arsenal, contre le Bayern, contre Girona, même contre City, ils ont fait une deuxième mi-temps, une remontée et tout, mais ils encaissent 2 buts. Alors que le Barça, 2 fois contre le Real, Bayern, Dortmund, bref, il y a Benfica, et puis d'une manière, et puis Atlético, il y a une manière de jouer qui est similaire et qui vraiment est étouffée. C'est, peut-être je dirais un peu le Barça, aujourd'hui je sentirais peut-être le Barça, mais pas parce que je dirais qu'ils sont meilleurs que Paris, au présent, mais parce que Paris, on a moins de refs contre les plus grands, même si contre... Dortmund, contre Liverpool, ils ont réussi à Anfield de retourner la tendance, mais ça a été dur aussi. Voilà, ils ont souffert en deuxième mi-temps, il y a eu un but refusé, il y a eu vraiment de difficulté, le but qu'ils encaissent, qu'ils marquent au début, c'est contre le cours du jeu et tout. Donc cet esprit de domination du Barça, pour l'instant, j'ai pas vu le Barça. Je les ai vus se faire contrer sur leur jeu offensif et tout, mais être dominé, souffrir, pour l'instant, je les ai pas vus dans cet esprit-là. Ils peuvent encaisser des buts et tout, mais avec leur jeu haut, dominé, machin, truc. C'est très compliqué comme question. Je vais quand même vous lire ce que Mbappé a dit par rapport au Ballon d'Or. Hein. C'est vrai que... Par rapport à Rodri et le Ballon d'Or. Bon, ben, on est tous d'accord, hein, avec même Kylian. Hein. Ça va, je suis pas fou, alors. Alors, Kylian, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'est faut prendre en compte qu'il y a une question, il y a des choses, hein, je crois, avant. Donc après, il dit Rodri, c'est un Ballon d'Or pour vous? Donc au début, il dit c'est quoi un joueur Ballon d'Or? Je crois après, il dit Rodri, est-ce que pour vous c'est un joueur Ballon d'Or? Il a dit pour moi à la base, ça n'en était pas un. Je pensais que le Ballon d'Or reviendrait à Vinicius, mais au final, c'est Rodri qui l'a eu. Aujourd'hui, on ne sait pas qui pense le Ballon d'Or. Si ce n'est qu'il faut exclure personne. Je pense qu'il y a une erreur de frappe. Donc en gros, oui, encore une fois, pour moi, le Ballon d'Or Rodri est une escroquerie. Non pas que Rodri n'est pas un grand, voire un excellent footballeur de très haut niveau, mais que sur l'année dernière, en tout cas, c'est pas à lui que revient le Ballon d'Or, et qu'il y a 3 mecs faciles à qui tu peux donner un Ballon d'Or devant lui, pour moi. Maintenant, quand il dit aujourd'hui, on sait pas... C'est vrai, on sait pas. Enfin, on sait jamais. Mais il y a des noms qui ressortent, on va pas se mentir. Il y avait Salah tout au long de la saison. Il y avait Rafinha, qui pour moi devient peut-être actuellement le favori. Mais ça va vite, un Ballon d'Or. T'es éliminé là contre
Contre Dortmund, s'il y a une autre individualité qui le prend, ça devient compliqué. Maintenant, s'il n'y a aucune individualité qui le prend, je sais pas, moi, tu me dis... en vrai, il y a des individualités dans chaque équipe qui peuvent gagner, mais bon. Globalement, aujourd'hui, pour moi, il y a Rafinha en premier. Il y a Rafinha en premier qui sort. Mais on sait très bien que ça se joue sur les derniers instants malgré tout. Tu penses que le Real peut renverser la situation en Liga? Bah, le problème, c'est que toi, tu vas jouer le Barça. Une fois, peut-être que le championnat sera mort ou pas d'ici là. Mais en fait, ça joue même pas que sur toi. C'est-à-dire que même si tu gagnes tous tes matchs, mais que le Barça gagne tous leurs matchs, enfin, que Real et Barça gagnent tous leurs matchs, mais que tu gagnes le Classico, même ça, tu gagnes pas ta Liga. Au vu de l'assurance que montre le Barça comparé à toi, pour l'instant, en ayant un match en retard, mais s'ils le rattrapent, ils ont 3 points de plus que toi. Ces 3 points de plus que toi, tu peux comptabiliser 4 points de plus que toi, parce que même si tu es à égalité, le nombre de buts marqués dans les confrontations directes, il est chez eux, et ça va être impossible pour moi de rattraper ce retard sur le retour. Donc, il faut du faux pas du Barça, en fait. Avant, il faut du faux pas du Barça et être clinique, toi. Après, il reste plein de matchs, on sait jamais, hein, mais bon. Plus ils vont se rapprocher, moins ils vont laisser de points passer. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Rappelez-vous le Real après le Covid, là. Je crois qu'ils ont enchaîné 10 victoires, un truc dans le genre. Parce que tu laisses pas passer ta Liga après, c'est fini. Par contre, quand tu restes un deuxième trop longtemps, tu peux laisser passer des points des fois. C'est dur mentalement. Que penses du fait que le pire Real de ces dernières années concourt avec les meilleurs Barça de ces 10 dernières années? Bon. Bah, c'est que moi, c'est ce que je dis au Barça, les gars. Des fois, j'en vois, ils font les fiers et tout, mais normalement, vous écrasez ce Real en Liga. Hein. Un Real un peu meilleur que celui-là peut être devant au classement. Alors que, vu la tronche que vous avez, et qui est une belle tronche de football aujourd'hui, et la tronche de ce Real, mais qui était dans la cata, c'est là où je dis attention. Attention. Et c'est ce que je reprochais au Real, quand des fois, par exemple, ils tapaient pas le Barça, qui était un petit Barça, mais tu gagnes 1-2-1, 1-1, truc, je me dis, mais les gars, eux, dès que toi, t'es dans le mauvais, eux, ils t'écrasent. Mais cette année, ils t'ont écrasé dans un Classico, mais ils t'écrasent pas dans la Liga. Et c'est pas le Barça que j'ai connu, moi. Le Barça que j'ai connu par le passé. Tu leur laissais 2-3 points d'avance, 2 semaines après, ça, il y avait déjà 10 points. Tu me comprends, vous me comprenez. Régis, trouves-tu pas que petit à petit, on retrouve le prime de la Liga, ou plutôt qu'elle n'a jamais été autant attractive? Oui, attractivité, oui. Prime de Liga. Alors, il y a des joueurs, ça y est, qui naissent un peu maintenant. T'as des Alvarez côté Atlético, t'as du Mbappé, Vini, machin. Côté Barça, ça y est, Pedri devient enfin un top 10 Ballon d'Or, et peut-être même top 5, voire peut-être même top 3, voire qui sait, peut-être top 1, on verra. Mais tu vois, vraiment, là, ça y est, t'as plein de joueurs... en majorité, en individualité dans le monde, tu ressors en Espagne les joueurs, quoi. Alors que ça avait coulé à un moment donné, hein. T'étais avec des Memphis Depay, il restait Benzema, quoi. À un moment donné, il restait que Benzema, avant l'arrivée de Vini et tout. Hazard, il avait coulé, il restait Benzema, Griezmann, je sais plus qui, Barça. Ne penses-tu pas que la Première Ligue est surcotée? Non, la Première Ligue n'est pas surcotée. Chaque week-end, il y a des matchs d'intensité folle, des gros matchs, des grosses confrontations. Ce qui ne veut pas dire que, obligatoirement, imaginons, c'est possible que tu fasses une Première Ligue où tu es un City au-dessus de tout, et des confrontations de fou chaque week-end, avec un Real Barça supérieur au reste de la Liga, de la Première Ligue. Mais c'est des confrontations de trucs. À partir du moment où tu as du Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, machin, c'est une addition d'équipes qui quand même offre des week-ends à chaque fois de fou, quoi. La densité quand même de gros clubs est présent là-bas. Là où le Real... si tu m'avais dit qu'on additionne le Valence de la grande époque, le Villarreal de la grande époque, la Sociedad, Bilbao, Atlético, Real, Barça, là tu commences à dire, ouais, tu vois, avec le Girona de l'année dernière, machin, là tu te dis, ouais, ah ouais, là, mais c'est jamais tout en même temps, en fait. Ça a trop changé. Je pense pas que le prêt de Güler est désormais une nécessité si... Vous, en fait, dès qu'un joueur joue un peu moins, ou est moins bon, allez, prêtez-le. Attendons 1 an, 2 ans, 3 ans pour se faire un véritable avis. Hein. Quand t'es un jeune de je sais pas quel âge au Real Madrid, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Rodrigo, il y a à peu près 1 an et demi, hein.
avant le départ de Benzema, c'était un remplaçant, ça y est. Donc, faut laisser du temps, faut laisser du temps. Et en 2 semaines, j'imagine l'année prochaine, début de saison, 3 matchs, il fait 3 bons matchs, vous allez dire quoi? Ah, heureusement on l'a pas vendu, heureusement on l'a pas prêté. Il a le potentiel, tu sais très bien, c'est juste que là, Ancelotti est dans une phase, déjà, il n'est pas dans une phase d'aisance. On l'a vu l'année dernière, Arda en fin de saison et tout, mis dans des meilleures conditions, t'avais de l'avance, voilà. Mais là, t'es dans des trucs où Ancelotti, c'est les moments où il ne joue qu'avec ses assurances, et s'il te fait rentrer, c'est pour l'effort défensif, machin, truc. Donc, cette saison-là, vivement qu'elle finisse, dans certains aspects, et on verra un peu après. Bref, voilà les amigos, merci à vous, prenez tout soin de vous, n'hésitez pas à rejoindre le Insta, n'hésitez pas à me le dire là-bas quand vous m'avez rejoint, il y a un concours, prenez tout soin de vous, et la paix sur vous.